Épître de Jacques, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, crient, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, et vous vous êtes livrés aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs, comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. Deuxième paragraphe, versets 7 à 11. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Troisième paragraphe, verset 12. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quatrième paragraphe, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Cinquième paragraphe, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.